Oui. Non, c'est évident, je la connais, jamais à l'heure. Non, t'inquiète pas, on va pas faire le coup. Oui, je sais que tu tiens trop à ta commission. Non, je rigole. Tu sais bien que tu es mon agent artistique préféré. Oui, inutile de me rappeler que je suis dans le rouge en ce moment. Tu n'es pas un banquier tout de même. Tu connais la précarité des gens du spectacle. Ok, on t'appelle dès que c'est fini pour te dire comment ça s'est passé. Ok, à plus, bise. Ah, te voilà enfin, ma chérie. Salut mon chou. Oh, les femmes doivent toujours se faire désirer. Oui, bah, je viens d'en voir Henriette, elle nous prie de décrocher le rôle. Si on ne veut pas finir ZF. Ouais, bah faut toujours qu'elle dramatise. Oui, bah, ça fait 6 mois qu'on n'a pas décroché de rôle. Moi j'en ai marre de sucer des cailloux à chaque repas. Oui, bon allez, c'est parler. C'est quel étage? Comment ça, c'est à quel étage? C'est à toi qu'Henriette t'a donné l'adresse complète? Tu m'as dit de t'attendre à l'intérieur? Non mais alors attends là, je suis kinesthésique visuelle. Ah bah je rêve là. Non mais si tu me mets la pression, je peux pas visualiser la scène. Donc je prenais mon petit déj. Non, je prenais mon bain, je me faisais les ongles et il y avait un bon parfum de vanille. Oui, bon allez, toi. Non mais le téléphone a sonné, c'était Henriette. Oui, ça je m'en doute. Non mais t'es lourd là, parce que bon, parce que ta mère elle avait appelé juste avant et là je fais des ellipses pour gagner du temps, donc Henriette m'a donné l'adresse. Comme j'avais rien pour écrire, j'ai pris du PQ, mon rouge à lèvres. Et là je me vois écrire 9 rue des Marginaux, Olcé, à 7e étage. T'en es sûr? Parce que je te le dis. Excuse-moi de douter de ton raisonnement. Non mais si tu me crois pas, t'as qu'à l'appeler toi-même et lui demander. Ouais, pour pas qu'elle nous prend au sérieux. Bah, en même temps, elle est franchement pas sérieux. Ouais, j'en ai marre de manger des nouilles à chaque repas. Bon allez. Toujours aussi précise, Amanda. Mais vous n'avez pas peur de détourner les patients de leurs soucis avec une tenue pareille? Mais je suis maintenant persuadée, avec la pratique, que vos malades le seraient beaucoup moins s'ils pensaient un peu plus à l'amour. C'est vrai que la plupart d'entre eux sont beaucoup trop focalisés sur leurs différents mots, hein. C'est pour cela que je prône d'autres mots, comme caresse, baiser, faux, toucher. Oui, oulala, oui. Que des mots qui mettent l'essence en éveil et qui nous détournent les autres mots. Vous m'avez bien emmené tous les dossiers personnels? Bien sûr, tout est là. Ah oui, ça, tout est là, tout est bien là, oui. Hein. Et surtout, pendant la séance, veillez bien à tout enregistrer à la caméra. Cela me permettra ensuite de refaire le point sur les différentes pathologies. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des caméras. Au visionnage, mes films sont toujours... Excitants. Excellent. Oui, pardon, c'est un lapsus. Un lapsus? Oui, une erreur de mots. Oui, on en revient toujours aux mots et à la langue. Allez, on a prévu de l'eau parce qu'il fait très chaud ici. Et, Oui, bien sûr, tout est là. Oui, tout est là, tout est bien là, oui. Nous sommes un peu en avance, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, docteur Félicité. Bonjour Angèle. Bonjour. Vous arrivez à ça nommer. À point nommé, à point nommé. Bonjour, je m'appelle André. Bonjour André. J'ai 46 ans et je vais pas mieux. J'ai passé un week-end sans problème. Hein. Je suis juste allé à Singapour pour un colloque et là j'ai rencontré une multitude d'industriels et de personnalités. J'ai même rencontré Lisa Minnelli, oui. Oh, charmante. Nous avons passé le reste de la soirée ensemble devant un verre et là, nous avons eu tout à coup la surprise de voir arriver à notre table le King en personne, oui, Elvis Presley, oui, très sympathique. D'ailleurs, nous étions très heureux de nous retrouver. Je l'avais connu pendant mon service militaire en Allemagne, à Pfaffenhofen. André, vous êtes mécanicien. La semaine dernière, vous étiez texan dans un ranch. Ça vous dérange pas qu'il y soit mort? Oh, mais pas du tout, c'est ce que vous croyez tous, hein. Mais en réalité, il en avait marre des tournées, du public, des médias. Il supportait plus sa notoriété. C'est pas comme moi, je supporte très bien ma notoriété. Oh, je les ai encore perdus. Oh, il faut m'aider. Aidez-moi à les retrouver. Oh, vous cherchez vos lentilles de contact? Attendez, je vais vous aider à les retrouver. Inutile. Ah bah si, moi ça m'est déjà arrivé. Et ça a été très dur de les retrouver. C'est comme demander à une taupe de retrouver
Et pourquoi Elto aura besoin d'une aiguille? Pour repriser ses chaussettes et celles de ses petits? Non, mais je me comprends. Je comprends votre surprise, mais Brigitte n'a pas perdu ses lentilles. N'est-ce pas, Brigitte? Oh, il faut que je les retrouve. C'est vital. Brigitte est une femme intelligente et cultivée. Seulement, elle a très peur de perdre ses facultés intellectuelles. Du coup, dès qu'elle se cogne la tête, elle s'obstine à vouloir retrouver les neurones qu'elle a perdus pendant le choc. Ouais, pas mal le jeu, mais fallait comprendre quand même. C'est délirant. Mais c'est vrai qu'après 25 ans, j'ai entendu des spécialistes dire que nos neurones ne se renouvelaient plus. Ah, voilà quelqu'un qui me comprend. Ah, ouais, mais on en a des millions quand même. Hein. Ah, mais je sais bien, hein. Mais c'est tout précisément de combien de millions notre cerveau a besoin pour fonctionner au maximum. En même temps, là, elle n'a pas tort. Mais vous cherchez vraiment vos neurones? Oh bah oui, je sais bien, vous me prenez tous pour une folle. Ah non, 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 moi je vous admire. Mais je me demande comment l'idée vous est venue. Ben, mes 20 ans sont loin. Et c'est pas beau de vieillir. Ah! Bonjour, je m'appelle Thierry. Bonjour Thierry. Et je viens ici pour accepter ma maladie. Vous pouvez en dire plus? Je suis atteint d'une maladie orpheline. La chance, si je pouvais en avoir une aussi. Et j'ai aussi une cardiopathie. Ah oui, je vois. Et une alopécie, une facétie chronique. Oh la chance, moi j'en veux une aussi. Eh mais, montrez-moi vos yeux un instant. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Je les trouve un peu jaunes et vitreux. Adieu à mourir, c'est ça. Adieu ma femme que j'aimais tant. Adieu ma mère que j'aimais tant. Adieu ma belle-mère que j'aimais moins. Non mais personne ne va mourir aujourd'hui, Thierry. Oh. Même pas moi apparemment. Ça fait 2 fois que vous dites je, Emma. Vous êtes sûr? Aussi sûr que notre ami ici présent, qui souffre en réalité d'hypocondrie. Que je souffre de quoi? D'hypocondrie. Cela veut dire que vous êtes hypocondriaque. Oh mon Dieu, il me reste combien de temps à vivre? Mais non, alors, vous, cela veut dire que vous vous croyez malade. Je me crois malade, parce que je veux être malade, monsieur Purgon. Et on paye bien cher vos services pour que vous consentiez à dire comme nous et à nous prescrire quelques clistères. Des quoi? Ça c'est une grosse seringue qu'on mettait dans le derrière pour faire chier les patients confinés. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Et si vous continuez comme ça, on ne pourra plus être malade. Trop pour une scène du maladie imaginaire. Je veux être malade comme on me semble. Docteur, vous auriez dû dire. C'est le poumon, monsieur. Le poumon. Le cas est plus complexe que je pensais. Vous prenez vraiment pour Molière? Que nenni, monsieur. Mais si vous voyez en moi quelques traces de cet illustre mentor, des larmes risquent de me couler des yeux. Avoir pour longtemps? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Attention, ça continue de filmer. Vous avez raison. Je me contienne. Voilà. Maillot. Du café là, parce que moi si les flics ils m'avaient pas obligé à être là, je sais où je serais moi à cette heure-ci. Oui, bien sûr. Hein. Dans un bar, en train de faire le pilier. Ouais, on t'a causé à toi la dégénérée. Oh, du bide, bide à bière puis tombe de... Oh, ça se fait. Ah ouais, c'est qui celle-là? Pourquoi elle s'en mêle celle-là? Oh, c'est juste qu'il en manquait un. Il manque un quoi? Un bout. Un bout? Oui, vous étiez en train de faire marabout, vous c'est de cheval, T'es cassé toi? c'est de cheval. Oui, et puis tu t'écoutes quand on te parle. Cheval de fer. Et moi je vais te faire bouffer ton atelier. Eh, bide à bière, tu penses pas qu'elle marche par 5? T'as toujours pas compris? Et qui marche par 5 et où ça? Voilà. Ah moi, tu saches pas compter jusqu'à 5. Je suis désolée. La ferme l'a toqué. Moi, je sais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, vas-y. Je te fais une tête d'esprit pour les médecins. Combien tu vois de doigts, là? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, elle a la bonne réponse. Et
toi, tu crois que t'es là pourquoi, Blanche-Neige? Tu crois que t'es là par hasard? Je t'ai pas autorisé à me parler. What, comme on dit. Un petit gâteau, messieurs, dames. Hein. Ah, si, ça fait du bien par où ça passe. Hein. Ah, non, je suis désolée, je goûte sur vous, je savais. Mais rassurez-vous, c'est une hypersudation non olfactive. Et oui, je ne pue pas. Hein. Puis d'ailleurs, ne prenez pas si pitié de moi. J'ai été embauchée par les plus grandes marques de cosmétiques. Non seulement je sers la science, mais la science m'engraisse. Mais je touche un beau paquet. Hein. J'ai testé plein de choses. J'ai testé des patchs anti-transpiration. J'ai testé des déodorants anti-traces blanches sur les vêtements noirs. J'ai testé des déodorants anti-traces jaunes sur les vêtements blancs. Je touche un beau paquet et j'ai de l'avenir dans le métier. C'est moi qui vous le dis. Ouais, bravo! Ah oui, enfin, vous avez réussi à vous lancer comme ça, sans filet. Vraiment, félicitations. Oui, c'est vrai, je suis fière de moi. Et pour me récompenser, un petit gâteau. Bienvenue dans ma réalité. C'est vrai qu'avec mon problème, hein, tu n'arriverais pas à t'empiffrer comme tu le fais tout le temps. Oui, bah, n'en sois pas si sûr, hein, d'abord. Oh non. C'est dégueulasse. T'as vu à quoi tu t'abaisses quand même? Tu ne peux quand même pas avoir faim avec tout ce que tu as englouti depuis qu'Amanda est partie. Alors, pourquoi vous avez voulu manger à tout prix ces gâteaux? C'est parce que quand je suis triste, ça me réconforte. Vous n'étiez pas triste là pourtant. Oh non, c'est vrai. J'étais même très joyeuse et j'étais fière de moi. Et d'ailleurs, justement, j'estimais que j'avais le droit à une petite récompense.